Amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous exhorter. Comme papa l'a dit, je me nomme Eugène Quadio Doublé. Marié, père de 2 enfants. Ma première fille a 14 ans et son petit frère a 12 ans. Et je suis ivoirien d'origine. Le Seigneur m'a permis d'avoir mon ministère au Togo. Et là aussi c'est un témoignage. J'ai dit à mon épouse que j'allais travailler ici. Avant de prendre le vol, elle m'a chargé de vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager ce petit thème pour vous encourager. Quand j'ai vu l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir ici, d'abattre ici, j'ai eu chaud au cœur. Bien-aimés, vous êtes dans un endroit vraiment spécial. C'est pourquoi j'ai eu à cœur de vous encourager. Que vous continuez. Que vous continuez. Et que vous continuez. C'est pourquoi je veux te parler du sacrifice qui paye. Le sacrifice qui paye. Mais bien aimé, la première personne a donné, a fait le plus grand sacrifice, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 53, verset 10 nous dit encore, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui prospère, quelqu'un à qui Dieu fait grâce, ça veut dire que la personne a offert sa vie en sacrifice. La personne a dû payer un prix. Bien-aimé, si tu veux être grand, à un moment de ta vie, Dieu va te pousser à faire des sacrifices. Si tu veux prospérer, tu veux obéir à Dieu, écouter sa voix, à un moment de ta vie, Dieu va t'obliger à faire des sacrifices. Il est important que vous compreniez cela. Sacrifie ton corps. Sacrifie ton temps. Sacrifie certaines choses pour la cause du Seigneur.
Il y a des moments, Dieu t'impose des choses. Lorsque nous avons fini l'école biblique, le Seigneur m'a dit, toi, tu ne vas pas œuvrer à Abidjan. J'avais tout ce qu'il fallait pour commencer l'œuvre. Dieu me dit, pour réussir ton ministère, toi, tu vas aller commencer au Togo. Je dis, mais Seigneur, c'est quelle histoire? Je ne connais personne au Togo. Ici, j'ai des opportunités. Que tu aies des opportunités ou pas, je te demande d'aller. Il y a des moments où nous sommes obligés de sacrifier certaines choses quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut obéir à Dieu, quand nous voulons être grands, quand nous voulons que Dieu nous bénisse. J'ai informé les amis et il y a un qui m'a dit, apôtre, dis-moi, tu vas chercher quoi à Lomé? Qu'est-ce que tu n'as pas eu à Abidjan et tu vas avoir à Lomé? Je lui ai dit, mon frère, je ne vais pas à Lomé pour un intérêt personnel, mais je vais par obéissance. Bien-aimé, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut agir dans ta vie, il te pousse à poser certains actes. Il a dit à Abraham, sors, quitte la maison de ton père et va dans un lieu que je te montrerai. Ce n'était même pas déterminé. Mais il fallait tout laisser. Partir, tout sacrifier. Je fais ma valise. Je prends une voiture. J'arrive à la frontière. Je traverse la frontière. Je vois les taxis motos. Je sollicite un. Il me dit, monsieur, vous allez où? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a regardé. Sûrement, il a dit, mais est-ce que ce monsieur est normal? J'ai dit, je ne sais pas. Seulement, descends-moi dans une église. Il dit, quelle église? Je lui ai dit, n'importe quelle église. Et il me prend. Un soir comme ça, il me descend dans une église. Il venait de finir le culte. Et j'étais arrêté là avec mon sac. Le pasteur était en train de partir. Je l'ai approché. Il dit, bonsoir papa. Il dit, bonsoir monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, Dieu m'a demandé de venir chez vous. Il m'a regardé. Dieu t'a demandé de venir chez moi. Ok. Comme Dieu t'a demandé de venir, ici on n'a pas de structure d'accueil. Donc dis à Dieu de te trouver un logement. Je n'ai pas parlé. J'étais arrêté là. Le papa est allé monter dans sa voiture. Mais bizarrement, il ne pouvait pas partir. Il était assis dans la voiture. 15 minutes après, il vient vers moi et il me dit, c'est vrai qu'on n'a pas de structure d'accueil. Mais voici la salle où on met les bancs. Tu peux te débrouiller. Bien aimé. J'ai dit papa, là même où il y a les bancs là, c'est plus qu'un hôtel pour moi. Je suis resté là. Pendant ce temps, bien aimé, j'étais assis dans la foule. Dans la foule.
Je ne lui avais jamais demandé quoi que ce soit. J'ai dit à Dieu, Dieu, si tu veux, nourris-moi. Mais si tu ne me nourris pas, ne compte pas sur moi pour demander de l'argent à quelqu'un. Mon argent est fini. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, sans nourriture. Vous savez, quand tu ne jeûnes pas et tu ne manges pas parce que tu n'as pas d'argent, ça fait mal. La faim t'appuie bien. 5 jours sans nourriture, 6 jours sans nourriture, 7 jours sans nourriture, 8 jours sans nourriture, 9 jours sans nourriture. C'est au 10e jour. Un pasteur vient. Je suis aussi écrivain, il prend mon livre. Il dit, mais c'est bien, je t'invite aujourd'hui. Tu vas présenter ton livre. Et c'est ce jour, on va m'acheter le livre 4 000 francs. Et c'est ce jour, depuis 10 jours, je vais avoir mon premier repas. Bien aimé, Dieu forme. Il forge. Il te trouve prêt avant de t'envoyer. Il y a des moments quand Dieu veut te bénir, il t'impose certains moments de jeûne. L'apôtre Paul a fait 3 jours sans manger ni boire. Dieu était en train de le préparer. Pendant ce temps, j'étais assis. Un évangéliste est arrivé, il m'a dit, mais j'ai appris que tu es pasteur. Pourquoi tu es dans la foule? Je lui ai dit, pour le moment, c'est ici Dieu m'a mis. Il m'a dit, c'est pas normal. Et il allait voir papa. Ils ont causé. Et le lendemain, avec eux, ils avaient un séminaire. J'étais assis. Et je vois l'évangéliste qui vient vers moi. Je vois quelqu'un qui vient. Il vient vers moi. Mon frère, excuse-moi. Je vais illustrer. Il prend ma main. Et puis il me dit, suis-moi. C'est comme ça. Je le suivais. Je le suivais. Je ne savais pas où on allait. Et quand même, je le suivais. Je le suivais. Et il me dit, désormais, papa dit, c'est ici tu vas t'asseoir. Sois béni. Acclame le Seigneur pour lui. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Bien aimé. Je faisais déjà plus d'1 mois. Et c'est ce jour qu'il va me présenter. Mais quelle présentation! Les mots étaient lourds. Nous avons reçu un jeune frère qui est venu d'Abidjan. Ça fait un temps qu'il est là. Il dit qu'il est apôtre. Demain, nous allons l'écouter. Quand on te présente et on dit qu'il dit qu'il est, ça veut dire que la personne elle-même n'est pas sûre. Demain, nous allons l'écouter. Le lendemain, il m'appelle au bureau. Dis-moi, tu vas prêcher sur quoi? Je lui donne le thème. C'est écrit où? Je lui donne la référence. Il dit en tout cas on va voir. Tu as 1 heure du temps. Il dit papa c'est beaucoup. Le soir arrive, j'étais là, il était là. Après la louange, il me touche. 1 heure c'est beaucoup. 45 minutes. 45 minutes. Je dis papa c'est beaucoup. Au moment où on m'introduisait, il m'a touché encore. Bon, il faut faire 30 minutes. Je dis papa, même si c'est 5 minutes c'est beaucoup. J'ai pris le micro. Après 30 minutes, je me suis arrêté.
Mais l'Esprit de Dieu travaillait dans la salle. L'Esprit travaillait dans la salle. Il va à la maison. Il appelle. On me dit, papa t'appelle. Vous savez, quand tu prêches et on te fait appel, il y a deux choses. Soit tu te fais des observations, ou seulement pour t'encourager. J'avais peur. Je prends le combiné. Et cette fois-ci, le ton va changer. Au lieu de dire, il dit qu'il est apôtre, j'entends au bout du fil, mon apôtre. Attends, j'ai gardé le silence. J'ai dit oui, papa. Il dit merci. Tu nous as fait du bien. Comme c'est un séminaire, est-ce que demain encore tu peux prêcher? Le lendemain, j'avais prêché. Et le lendemain encore, il m'a dit, bon, tu sais, on n'a pas d'orateur. Hein? Donc, il faut terminer le séminaire en même temps. J'ai dit à quelqu'un ce soir, tous ceux qui t'ont minimisé, le temps arrive, ils vont reconnaître le nom de Jésus. Dieu le fera. Bien aimé, quand tu écoutes Dieu, tu apprends à marcher avec Dieu dans le sacrifice. Tu sacrifies ta vie, ta jeunesse, ton temps, ton argent, peu importe le temps. Quand l'heure de Dieu arrive, même si tu es dans un trou, il te fait sortir au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un, je déclare sur la vie de quelqu'un, avant que cette année ne finisse, là où tu étais caché, que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ce papa-là. Il va m'appeler le dimanche devant le comité de l'église en me disant excuse-nous, on ne savait pas que Dieu t'avait envoyé, mais si tu le veux, tu vas nous soutenir. Tu m'as dit tu n'es pas encore marié, je vais financer tout ton mariage. Bien-aimé, ce papa, il a financé tout mon mariage. Je suis allé à Abidjan faire mon mariage, revenir à Lomé, travailler avec lui pendant 2 ans et demi, l'aider à relever l'église avant de commencer mon ministère. Bien-aimé, j'ai écouté, j'ai fait le sacrifice. Je ne connaissais pas, mais j'ai accepté de me jeter par obéissance. Par obéissance. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Frère, si tu veux aller loin, écoute Dieu. Si tu veux aller loin, n'aie pas peur de sacrifier quelque chose. Combien de personnes sont-elles prêtes à abandonner quelque chose pour plaire au Seigneur? Dieu bénis-moi. Dieu fait ceci. Mais il dit laisse ça. Tu n'es pas prêt. Dieu bénis-moi. Dieu fait ceci. Sacrifie ça. Tu n'es pas prêt. Bien-aimé, tous ceux qui réussissent, c'est des gens qui ont appris à sacrifier quelque chose. Regardez Abraham. Prenez Genèse chapitre 22. Genèse 22. À partir du verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique,
celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre l'holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui les 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchaient tous 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, mon père. Il lui répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Ils continuaient à marcher tous 2 ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu n'as pas refusé ton fils unique. Réponds très fort, amen. J'ai essayé d'étudier un peu la conversation d'Abraham avec Dieu. Abraham. Et Abraham dit quoi? Dieu, me voici. C'est spontané. Dieu, me voici. Abraham, Dieu, me voici. Combien de personnes sont-elles prêtes à agir d'une manière spontanée, à répondre d'une manière spontanée? Combien? Seigneur, je vais le faire, mais après. Quand vous agissez dans le temps, Dieu se sent obligé de vous bénir. Dieu se sent obligé d'agir dans votre vie. Dieu se sent obligé d'intervenir dans vos vies. Bien-aimé, il répond, Dieu, me voici. Et Dieu va lui dire, prends ton fils. Pourquoi tellement de détails? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham. Ce n'est pas le fils de quelqu'un d'autre, mais toi-même. Ce que je vais te demander, il s'agit de ton propre fils. Prends-le. Abraham. Je ne parle pas d'Ismaël, mais l'unique de la promesse. Prends-le. Abraham, c'est pas Ismaël. Celui dont il est question, c'est Isaac. Abraham, je sais que tu l'aimes parce que tu as souffert pour l'avoir. Celui que tu aimes, prends-le. Jusque-là, Dieu n'avait encore rien dit. Il a simplement interpellé. Mais il va lui dire, Abraham s'attendait à quelque chose de bon. Comme souvent, on s'attend à quelque chose de bon. Et Dieu nous dit, sacrifie cela. Et Dieu nous dit, fais ceci. Bien-aimé, lorsque Dieu veut vous élever, au moment où vous ne vous attendez pas, il va t'appeler comme Abraham. Il va te demander quelque chose comme Abraham. Et là, ne tarde pas. Fais-le, agis. Derrière ce que tu vas faire, il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une bénédiction, il y a une élévation. Va. Oui, Dieu, j'attends. À Morija. Oui, j'écoute. Ah, mais ça sera bon, il va encore me bénir. Va à Morija. Et là, oui, Dieu, j'écoute. Offre-le en holocauste. Dites-moi,
Après des années, vous avez le seul fils de la promesse et on vous demande d'aller le tuer. Il n'a pas dit Dieu, je vais prier d'abord. Non. Automatiquement, il appelle. Accompagne-moi. Nous allons offrir à Dieu. Prends le bois. Prends le couteau. Allons-y. Et chemin faisant, Dieu lui-même passe par l'enfant. Tu vois le couteau? Tu vois le bois? L'animal même c'est où? Demande à papa. Demande-lui. Papa, le couteau, le bois, mais l'élément capital même du sacrifice n'est pas là. Où est l'animal? Bien-aimé, si c'était toi, si c'était toi, dans ton fond intérieur, tu sais que l'animal, c'est celui-là même qui te pose la question. Mais il va dire, mon fils, pour l'animal, Dieu se pourvoira. Quand Dieu vous parle et vous écoutez, il se pourvoit toujours, il agit toujours, il intervient toujours. Ils arrivent. Acclame le Seigneur. Oh. Ah! Hey. Hey. Interprète. Toi, tu es déjà grand, n'est-ce pas? Et puis, ton papa dit, on va faire sacrifice. Vous arrivez. D'abord même en chemin, tu lui as demandé où est l'animal. Il dit Dieu se pourvoira. Vous arrivez. Viens. Et puis tu arrives. Et puis donne-moi la corde. Tu lui donnes la corde. Et puis il dit joins tes mains. Tu vas joindre tes mains. Tu vas joindre tes mains. Non, c'est vrai que tu es mon père, mais là, c'est pas de l'amusement, c'est une histoire de mort. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, Isaac même s'est transformé en un sacrifice vivant. Il donne ses mains. Il lit ses pieds. Quelle obéissance. Il le soulève. Il le pose sur le terre. Et puis il prend le couteau. Mais jusque-là, Dieu ne dit rien. C'est pas le couteau qui a quelque chose. Tu peux prendre le couteau et puis ne rien faire. La preuve, certains prennent des engagements et nous n'ont jamais. Il prend le couteau, Dieu dit rien. Il avance, Dieu dit rien. Mais Dieu, je vais le tuer vraiment. Il avance encore, Dieu dit rien. Là où Dieu va parler, c'est à sa prise de décision. Quand il a avancé le couteau, il a avancé. Dieu ne disait rien. Il a dit ok, maintenant je vais le faire. Tu es Dieu. Quand il a pris cette décision, je vais le faire. Au moment où il voulait trancher la tête de l'enfant, Dieu lui dit stop. Prenez la décision de sacrifier vraiment, aller jusqu'au bout. Ne reculez pas. Si Dieu t'a parlé, il agira. Si Dieu t'a parlé, il te bénira. Si Dieu t'a parlé, il va opérer. Dieu va lui dire quoi? Ne le tue pas. Regarde derrière. L'animal est là. L'animal est là. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Cette année sera différente au nom de Jésus. Cette année sera différente au nom de Jésus. Dieu le fera au nom de Jésus. Il agira au nom de Jésus. Ne le tue pas.
Et c'est à partir de ce jour, écoutez-moi bien, il y a des actes que vous allez poser. Dieu va utiliser cela comme une alliance, un point de contact. Et à partir de là, une porte à laquelle tu ne t'attendais pas, une grâce à laquelle tu ne t'attendais pas, Dieu va te l'accorder. C'est ce jour, Dieu va dire, tu me connais, comme le roi qui combat l'Éternel des armées. Tu me connais comme le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Tu me connais sous toutes les formes. Mais il y a un nom que je vais te révéler à cause de ton obéissance. Ce nom-là, écoute-moi bien, c'est Yahvé Jireh sur la montagne de l'Éternel. Il se pourvoira. Je mets fin. Je mets fin à la barrière. Je mets fin à la pauvreté. Je mets fin à la misère. Je mets fin à la maladie. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est terminé. C'est terminé. La mort terminée. La pauvreté terminée. L'échec terminé. Le célibat terminé. La stérilité terminée. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu va dire, désormais, ta situation va changer. Quand tu auras un besoin, je vais pourvoir. Je vais pourvoir. Tu ne seras plus jamais dans le manquement. Je remplirai ta coupe et elle débordera. Alléluia. Et ce qui me réjouit, il va lui dire, Abraham, dors tranquille. Dors tranquille. Quiconque te maudira, je le maudirai. Aïe, 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 aïe. Quiconque te bénira, je le bénirai. Je déclare sur ta vie que cette grâce soit sur toi. Quiconque va te maudire, Dieu maudira la personne. Quiconque va te bénir, Dieu bénira la personne. Alléluia. Le sacrifice que vous faites ouvre des portes. Pousse Dieu. Pousse Dieu à vous bénir. Pousse Dieu à vous ouvrir les portes. Papa, je vais rendre ce témoignage et je vais déposer le micro. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Moi déjà, Dieu m'avait déjà établi à Lomé. L'école où j'ai fait ma formation, c'est des jumeaux mais qui sont docteurs. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, fils, on est en train de tuer les pasteurs. On veut venir chez toi avec nos familles. J'ai dit, venez. Et ils sont arrivés. 2 familles de 11 personnes. En cette période, je n'avais pas une grande maison. 2 chambres salon. Comment les héberger? Je me suis battu pour les mettre à l'aise. 11 personnes. Plus nous déjà, on était 4. Avec une soeur qui était là, ça faisait 5. 16 personnes. Essayez de calculer le petit déjeuner jusqu'au soir. Mais je me suis battu pour les mettre à l'aise. Un jour, ils m'ont dit, trouve-nous une maison. Je devrais déménager. Mais j'ai sacrifié mon déménagement. L'argent que j'avais, je leur ai pris une maison. C'est à partir de là, partout où je passe, j'encourage des gens à se sacrifier pour Dieu. Parce que j'ai vu la main du Seigneur. Lorsque je les ai logés, Dieu m'avait fait grâce de trouver une petite voiture pour madame. Donc on avait besoin de 2 garages. J'ai trouvé leur maison.
J'ai dit, Seigneur, trouve-moi une maison à 2 garages. On m'a montré la maison. La maison m'a plu. Avec un très beau jardin. J'ai dit à Dieu, je prends. Je vois le propriétaire. Il me dit, il y a quelqu'un qui a déjà signé le contrat. On était un lundi, mais il n'a pas encore donné l'argent. Jusqu'au mercredi, s'il ne paye pas, viens avec ton argent, je te donne. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, papa, je veux cette maison. Je veux cette maison. Je veux cette maison. Je veux cette maison. Le monsieur est parti au nord. Il est parti au nord. Il dit, papa, s'il te plaît, si c'est ta volonté, papa, il va arriver avant mercredi. J'avais seulement 300 000 CFA. Environ $600. La maison coûtait 1 500 000. Disons combien de dollars là? $3 000, je pense bien. $3 000. $600. Avec quelqu'un qui a déjà signé, il va venir donner l'argent. J'arrive le mercredi. Bien aimé, quand tu as l'habitude de faire des sacrifices, il y avait géré. Il se pourvoit. Il se pourvoit. Papa, c'est habituellement quand on t'appelle à ces problèmes. Alors, pasteur, il y a tel problème. Pasteur, il faut prier pour moi. Il y a une de mes filles qui vend en gros au marché. Alors, papa, 5 heures du matin, mon téléphone sonne. Si tu as le temps, passe me voir. Je veux que tu viennes. J'arrive. Je dis, papa, excuse-moi si je t'ai déplacé. C'est parce qu'il n'y a personne. Ce sachet-là, il y a un petit truc dedans pour toi. Je te rentre dans la voiture. Il faut que je vois petit truc qui est dans le sachet. J'ouvre le sachet. Le petit truc là. Je compte. Ça fait $1000. J'arrive chez le propriétaire. Oh. Quand Dieu, tu sacrifies, et il met cette grâce sur toi, même s'il y a 1000 personnes, tu seras la personne favorisée. La personne favorisée. J'arrive. Propriétaire. Il est arrivé. Il me dit non. Je peux avoir les clés. Il dit, pasteur, mais tu n'as pas encore donné l'argent. Je l'ai fixé. J'ai dit, 800 000. Et 1600 dollars, c'est ça, hein? $1,600. Donne-moi les clés. Le monsieur m'a regardé. Il m'a dit, tu es un homme de Dieu. Le monsieur n'est pas arrivé. Ça veut dire que Dieu veut que je te donne. Tiens les clés. Mais le témoignage n'est pas encore arrivé. Le témoignage, c'est quoi? On a vécu là. Papa, Dieu me dit, est-ce qu'actuellement 2 voitures c'est nécessaire? Maman s'est pas conduit. La dernière fois elle a pris volant, elle a failli tuer quelqu'un. Son garage là. Tout à l'heure vous avez vu mon restaurant sur le Facebook, c'est son témoignage. Prenez son garage, faites un restaurant. Je l'ai appelé. Il dit chérie. Il dit oui. Tu sais que on va créer une entreprise. Alléluia. On va sacrifier ta voiture. Quoi? Ma voiture? Voiture la même si tu sais conduire. La dernière fois tu as failli tuer.
Il n'y a pas de problème. Comme tu le veux. Mais promets-moi que tu vas remplacer ma voiture. Je dis oui, je vais remplacer. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce qu'elle a sa voiture. C'est vrai qu'elle ne sait pas conduire, mais elle a quand même un chauffeur. Acclame le Seigneur. Papa, Tata, on a commencé un restaurant dans petit garage. À peine 10 personnes. Pourquoi j'ai sacrifié pour mes pères spirituels? Quelqu'un vient manger. Quelqu'un vient manger. Il dit, pasteur, mais vous préparez bien. Vos cuisiniers sont bons. Regarde au bord de la route. Le bâtiment qu'on est en train de construire là. On est venu vous demander si vous êtes d'accord. On va faire le plan d'un grand restaurant. Je n'ai pas forcé un sacrifice que j'ai fait. Je lui ai dit, c'est Dieu qui vous a parlé. Ils ont fait le plan à notre goût. De 10 personnes, on passe à un restaurant, une salle de fête d'une capacité de 120 personnes. Je ne vous parle pas d'un restaurant traditionnel. Un restaurant moderne qui emploie 8 personnes qui sont payées correctement et très bien payées. Bien-aimé, vous voyez ce papa-là? Aïe. Quand je regarde tout ça, papa, sans vous mentir, je suis assis là, je calme. Combien de sacrifices cet homme a fait? Dieu le bénira partout. Dieu veut te bénir. Il y a des moments, sacrifie quelque chose. Donne quelque chose. Donne. C'est vrai, ça va te faire mal. Mais le sacrifice même blesse. Ça fait mal. Ce qui ne te fait pas mal n'est pas appelé sacrifice. S'il vous plaît. Tout à l'heure, moi je pars. Je vous ai rendu le témoignage de comment Dieu m'a donné une position. Il y a un Français qu'on évangélisait. Il refusait. Il dit les pasteurs sont ceci, cela. Je ne l'ai pas évangélisé. Je suis parti, je l'ai invité. Lui et sa femme. Venez au restaurant. Je paye un bon pour vous. Ils sont montés, ils ont mangé. Quand ils sont descendus, il a dit à sa femme, appelle le pasteur, dis-lui demain que désormais c'est lui qui va nous suivre. Je n'ai pas ouvert la bouche. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes ici que Dieu va bénir, que Dieu va localiser, que Dieu va changer la situation. Bien-aimé, quand Dieu veut te bénir, il va dans la boue, dans les ordures. Il te cherche, il te fait sortir, il te lave, il te rend propre et il te dépose à la table des rois. Je déclare sur votre vie, peu importe ta position, avant que cette année ne finisse, que Dieu te positionne. Que Dieu te positionne. Quelqu'un à qui on a refusé une position, je vais m'adresser à toi. Je vais m'adresser à toi. Ce mois de décembre, ce qu'on t'avait refusé, on va te l'accorder. On va te l'accorder. Il le fera. Alléluia. Papa, vous serez à Lomé. D'ailleurs, vous savez pourquoi il veut que vous venez? On est à la première dalle. Donc, quand on va finir, on va commencer le culte là. Je veux que vous soyez la personne qui vienne dédicacer le premier culte qu'on va faire. Je n'ai pas payé de terrain.
Non. Le meilleur terrain, ça fait 30 millions. Le moins cher, ça fait 60 000 $. 60 000 pour la terrain à Lomé. J'ai un ami qui m'a invité à Cotonou. Avant de partir, Dieu m'a dit, prends 60 000. Il est en train de construire, va semer, va faire un sacrifice. J'arrive dit, pasteur des fonds, je veux semer dans ce que tu fais. Ça fait 4 ans, on cherche terrain, on ne trouve pas. 4 ans, on ne trouve pas. Je vais semer pour que Dieu me bénisse. J'ai semé. J'arrive à Lomé. Je fais un programme à midi. Un petit programme. Un chrétien qui n'est même pas de mon église. Il est aux assemblées de Dieu. Il est venu au programme. Pendant les offrandes, il prend un papier de terrain. Il dépose dans le panier. Aujourd'hui, là où on est en train de construire, je n'ai pas payé. Il n'y a pas de problème sur le terrain. Pour un sacrifice de 60 000 francs, ça veut dire 120 $. Dieu me donne un terrain de 60 000 $. Bien aimé, faites des sacrifices. Tiens-toi debout. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Partout il y avait des portes fermées. Que ce soir, ces portes soient brisées au nom de Jésus. Levez les deux mains. Parce que l'Esprit de Dieu va faire sortir des gens du trou. L'Esprit de Dieu va localiser quelqu'un. L'Esprit de Dieu va changer la position de quelqu'un. L'Esprit de Dieu va élever quelqu'un. Je prie pour toi. Partout on t'avait négligé, les jours à venir, on te rappelle au nom de Jésus. On te rappelle au nom de Jésus. On te rappelle au nom de Jésus. Tout ce qu'on t'avait refusé, les jours à venir, on te redonne au nom de Jésus. Lève les deux mains. Dans une minute, je vais déposer ce micro. Alléluia. La grâce est en train de couler partout. Oh. La grâce coule dans la salle. Oh. Ton humiliation va s'arrêter. La stérilité va s'arrêter. Le chômage va s'arrêter. La malédiction va s'arrêter. Je sens une grâce spéciale dans cette salle ce soir. Partout où vous êtes, rentrez dans cette grâce. Rentrez dans cette grâce. Soyez un esprit. Dieu est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Des vies sont libérées. 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 Je veux dire à cette femme, cette affaire, chaque fois tu investis de l'argent, mais ça tombe à l'eau. Je reçois cette parole pour toi. Dieu vient de briser une porte en fer dans ta vie. Une porte en fer vient d'être brisée. La prochaine fois que tu vas investir, ça ne tombera plus jamais à l'eau. Reçois. Seigneur, merci. Parce que tu as touché quelqu'un. Femme, la stérilité disparaît. Au nom de Jésus. Femme, la limitation disparaît. Au nom de Jésus. L'échec a disparu, frère. L'échec a disparu, frère. Les jours à venir, l'Éternel va t'ouvrir la porte. L'Éternel va t'ouvrir la porte. Tout ce qui t'avait oublié se souviendra de toi.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Parce que tu es béni. Parce que tu es grand. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir.